les plumes. C'est à la fois léger, souple, résistant. Et c'est pour ça que partout dans le monde, on en fait des parures, des chapeaux, des costumes, notamment au Japon. Et c'est justement là que commence mon histoire. Près d'une lagune, dans une maison toute simple, celle d'Okamu. Okamu, c'est un jeune tisserand qui a encore tout à prouver. Alors de jour comme de nuit, il travaille devant son métier à tisser. Et cette nuit-là, il est justement occupé à travailler devant son métier à tisser à la lumière de la bougie, quand soudain, pam, un bruit sourd à sa porte. Alors il l'ouvre et il découvre face à lui un gros tas de plumes noires, d'où sortent deux pattes, un long cou gris, une touffe de plumes blanches, un bec, des yeux, deux billes noires qui le fixent. C'est une grue blessée. Alors il récupère l'oiseau et pendant plusieurs jours, il en prend soin jusqu'à ce qu'il soit enfin capable de s'envoler de nouveau. Plusieurs mois passent et puis un soir, toc, 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 à sa porte. Il ouvre la porte et face à lui, une femme qu'il n'a jamais vue. Elle a une longue cape noire, la peau du visage très pâle et des yeux qui le fixent. Okamu l'invite à entrer et lui propose ce qu'il a. Un peu de riz, un peu de thé, mais elle ne parle pas. Par contre, elle sort de sous sa cape un paquet qu'elle déplie pour révéler une étoffe au reflet gris et bleu. Okamu n'a jamais vu quelque chose de pareil. C'est à la fois léger comme la brise, souple comme le vent, résistant comme la pierre. Mais c'est une merveille. Il est tellement enthousiaste qu'il propose à la femme de rester autant de temps qu'elle le souhaite, et elle accepte. Alors, semaine après semaine, ces deux-là apprennent à se découvrir en silence. Et ils sont tellement bien, mais qu'à la fin, il n'y a plus rien. Les réserves sont vides. Alors ils décident d'aller vendre l'étoffe au village d'à côté. Et une toile, pareil, mais tout le monde se l'arrache. Et tout le monde en parle jusqu'au palais de l'empereur lui-même, qui lui aussi passe commande. Et lorsqu'Okamu apprend ça, il saute de joie, il rentre chez lui en courant, et il raconte tout à la femme et lui demande de tisser une nouvelle toile pour l'empereur lui-même. Mais pour elle, c'est non. Mais voyons, on ne peut pas dire non à un empereur. Alors du bout des lèvres, la femme accepte, mais à une condition. Surtout, ne me regarde pas travailler. La femme se lève et entre dans l'atelier, puis referme derrière elle la porte coulissante, et Okamu, lui, il reste planté là. Ça dure des jours. Pas de bruit. Pas de signe de vie, rien. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Un peu de riz, un peu de thé ? Et pas de réponse. Alors, juste pour s'assurer que tout va bien, tout doucement, Okamu fait glisser la porte coulissante et par l'interstice, il voit, devant le métier à tisser, assise, la grue, les plumes noires, le long cou gris, la touffe de plumes blanches, et elle plonge son bec sous son aile pour arracher une touffe de plumes et l'ajouter à l'étoffe juste devant elle. Okamu laisse échapper un cri de surprise, et alors la grue le regarde. Deux billes noires, fixées sur lui. La grue se lève et déploie ses ailes, s'envole par la fenêtre, et Okamu la voit disparaître à l'horizon. Et on raconte que grâce à cette étoffe, Okamu est devenu célèbre dans tout le pays, mais que jamais il n'a voulu quitter sa maison, parce que chaque matin, il observe la lagune et il pense à elle. Et des histoires d'artisans comme celle-ci, l'Institut national des métiers d'art vous propose d'en découvrir d'autres grâce à l'exposition Matière à l'œuvre à la Galerie des Gobelins.